Est-ce que tu as déjà eu la sensation qu'une personne t'attire comme un aimant sans que tu saches pourquoi? Ou au contraire, quelqu'un qui te vide l'énergie rien qu'en entrant dans la pièce? Ce que tu ressens, c'est l'aura. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à la percevoir, à l'aller et surtout à la renforcer. Je suis Anthony, énergéticien, et sur cette vidéo, on explore ensemble tout ce que l'énergie peut faire pour toi. Alors installe-toi, respire et on y va. L'aura, c'est ton champ énergétique, un espace lumineux et vibratoire qui entoure tout ton corps physique sur plusieurs couches. Les anciens le savaient. Les Égyptiens, les hindous avec le concept de prana, les Chinois avec le ki, toutes les grandes traditions parlent de cette énergie vitale qui rayonne autour de toi. Aujourd'hui, certains chercheurs en bioélectromagnétisme, comme ceux de HeartMath Institute, mesure littéralement le champ électromagnétique du cœur humain. L'aura n'est pas une métaphore, c'est une réalité vibratoire. Elle se compose généralement de plusieurs couches. Le corps éthérique, très proche du corps, mais du physique plutôt, puis le corps émotionnel, le mental et les couches plus subtiles liées au spirituel. Et chaque couche raconte quelque chose sur toi. Ton état de santé, tes émotions, tes blocages, ta lumière. Alors, comment on fait pour la ressentir? Je vais te donner 3 exercices concrets. Tu peux les faire maintenant pendant cette vidéo. Le premier exercice, c'est la chaleur entre tes mains. Frotte tes paumes l'une contre l'autre pendant 30 secondes. Vite et fort. Maintenant, écarte doucement les mains, lentement. Tu sens cette résistance? Cette chaleur, ce léger magnétisme entre tes mains? C'est ton champ énergétique que tu viens d'activer. C'est ton aura à l'état brut. Le deuxième exercice, c'est scanner ton propre corps. Ferme les yeux, pose une main à 5 à 10 centimètres au-dessus de ton autre bras, sans la toucher. Fais glisser lentement. Certains vont avoir une chaleur variable, une densité ou au contraire une zone froide. Ces variations, c'est l'information que ton champ énergétique te donne sur toi. Pardon? Moi là, j'ai des picotements. Un peu plus que tout à l'heure, mais différents picotements. Le troisième exercice, c'est percevoir l'énergie, ou plutôt l'aura des autres. Demande à quelqu'un de rester immobile devant toi. Fixe le point juste au-dessus de sa tête sans forcer le regard. Laisse ta vision périphérique s'activer. Et évidemment, si la personne ne peut pas rester debout très longtemps, elle peut s'asseoir. Ou même toi, vous pouvez faire la version assise, hein. Mais avec de la pratique, tu commences à percevoir une légère luminosité. Parfois une teinte colorée, ce n'est pas de l'imagination, c'est ta sensibilité qui s'éveille. Mais il faut bien évidemment que tu demandes à la personne son consentement, pas que tu le fasses sans son consentement. Maintenant, passons au cœur du sujet. Comment est-ce qu'on renforce son aura? Une aura forte, c'est une aura lumineuse, dense, cohérente. Elle te protège, elle attire à toi ce qui résonne avec ton être profond. Et elle se voit. Les gens le ressentent. Donc, il y a plusieurs techniques. Déjà, la première, la cohérence cardiaque. Ton aura est le reflet direct de ton état intérieur. Si tu es en conflit avec toi-même, elle sera fragmentée. Oui. La première chose à faire, c'est d'aligner tes pensées, tes émotions et tes actes. Agis selon tes valeurs. Ça semble simple, c'est pourtant la base. Et en plus, j'ai parlé de la cohérence cardiaque, mais c'est la cohérence intérieure, je voulais dire. Bon, après, ceci dit, même si j'ai fait un beau lapsus, tu peux bien évidemment utiliser la cohérence cardiaque pour t'aider à reprendre pied, pour t'aider à avoir la cohérence intérieure. Le deuxième, c'est le travail sur les chakras. Parce que tes chakras sont des centres énergétiques qui alimentent ton aura. Si l'un d'eux est bloqué, la couche correspondante de ton aura s'affaiblit. Un travail régulier, méditation, son, cristaux, soins énergétiques, maintiennent ces centres actifs et ton aura plein. Troisième, l'ancrage terrestre. Une aura forte, ça commence par les pieds, dans la terre. Littéralement. Marche pieds nus sur l'air, sur la terre. C'est ce qu'on appelle le halfing.
Ça harmonise ton champ électromagnétique avec celui de la Terre. D'ailleurs, moi je le fais alors que ceux qui me connaissent, c'est que j'ai horreur de mettre les pieds, nus sur la terre. Ensuite, il y a le nettoyage aurique. Ton aura absorbe les énergies de ton environnement. Les lieux, les gens, les situations chargées, tout ça laisse des résidus. Donc, voici quelques petites pratiques simples. La douche en visualisant la lumière qui emporte le négatif, la fumigation à la sauge ou au Palo Santo ou même l'Aquaflorida ou toute technique. Il y a même le son pour ceux qui ne supportent pas du tout les odeurs. Ou vous avez mon protocole énergétique, le reset énergétique. Bien évidemment, je mettrai le lien dans la description. Ensuite, vous avez en cinquième l'intention et la visualisation. Chaque matin, avant de te lever, prends 2 minutes. Visualise une sphère de lumière dorée ou blanche qui t'entoure. Que tu la vois ou non, ton inconscient l'aperçoit et ton aura se renforce à chaque répétition. Je veux aussi te parler de ce qui érode l'aura, parce que c'est tout aussi important. Les vampires énergétiques, ces personnes qui te laissent épuiser après chaque échange, les émotions refoulées, la surexposition aux écrans, l'alimentation dévitalisée, le manque de sommeil et aussi les pensées autodirigées négatives. Chaque fois que tu te juges, tu perds ton propre champ. Protéger son aura, c'est aussi apprendre à poser des limites. C'est de l'hygiène énergétique, pas de l'égoïsme. L'aura n'est pas réservée aux médiums ou aux initiés. C'est ton champ de vie. Et comme tout ce qui est vivant, il peut être cultivé, nourri, renforcé. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir une belle aura. Tu as juste besoin d'être conscient, d'être présent, de prendre soin de toi énergétiquement. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire pour me dire quel exercice tu vas tester en premier. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir le reset énergétique. Le lien est dans la description. Prends soin de ton énergie. À très bientôt.